Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Cette semaine, on est dans mon salon, c'est rare. Euh, je reçois quelqu'un du Cap de la Madeleine, donc dans le coin de Trois-Rivières, une nouvelle distillerie, la Romerie Grand Charbon. Ben merci Patrick. C'est le fun Salut de pouvoir se Johnny! serrer à la main en vrai. Ouais, Ouais. fait que Johnny Couturier, un des deux propriétaires. Ouais, c'est ça, effectivement, on est deux amis. Puis comment il a commencé le rêve de dire je me pars une romerie? Ben, je te dirais qu'il a commencé, ça fait longtemps, puis encore même plus ce qu'on fait, mais je t'explique ça un peu succinctement. J'ai eu une distillerie par le passé qui est connue, qui produit de l'amaretto, du rhum, plein de choses. J'ai eu bien du fun là-dedans. Puis la vie m'a séparé de mon entreprise. J'ai eu un certain regret par rapport à ça, fait que j'ai décidé de partir dans les spiritueux, mais spécifiquement dans le rhum. Puis j'avais un ami que lui ici, ça l'intéressait, ce projet-là, fait qu'on est parti ensemble. Tu as eu l'idée de repartir en Ouais. romerie. Ouais. Pourquoi le rhum spécifiquement comparé à ce que tu faisais avant? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. J'avais beaucoup d'échos des tendances. Tu sais, la vie, c'est des cycles, là. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui partent. Puis j'avais beaucoup d'échos comme quoi que le rhum, après le gin, après une vague de gin, serait pas aussi fort que la vague de gin, mais il y aurait une recrudescence du rhum. Autant les gens en succursale, mon entourage, ce que je voyais comme trend aussi dans les autres pays qui nous avoisinent. Mais aussi la SAQ principalement qui me donnait des cues sur les ventes, tu sais, qui augmentaient puis qui voyaient ça venir. Moi, c'est un spiritueux que j'aime. C'est un spiritueux que les Québécois connaissent. On a une histoire avec le rhum. On a même déjà eu des rhumeries au Québec, en fait, parce qu'on avait nos colonies qui étaient nos colonies françaises dans les Antilles, qui évidemment produisaient du sucre, dont de la mélasse comme sous-résidu. Fait qu'ils l'importaient. Fait qu'on on baigne beaucoup là-dedans, en réalité, quasiment plus que dans le gin. Les gens, ils savent pas, là, mais Là, tu viens de dire qu'on connaît ça, le rhum, mais ouais, là, tu nous arrives avec des affaires qu'on connaît moins, des rhums arrangés, on est plus dans les îles, on est plus en voyage, là. Fait que c'est ça. comment t'es venu l'idée de la twist de dire, ben, ça sera pas juste un rhum brun, un rhum épicé, je vais y aller avec des rhums arrangés. Ben, je te dirais que je le savais pas à l'époque, mais quand j'étais à l'université, je faisais ça. En fait, j'achetais de l'alcool, puis je mettais de la cannelle, des litchis, toutes sortes de choses dans l'alcool, puis on buvait ça, tu sais, à l'époque, tu sais, quand j'avais 18, 19 ans. Là, bon, les rhums arrangés, c'est une tradition qui est principalement française. Donc, les colonies françaises le pratiquent, en fait. Tout le monde avait sa recette, font des concours, ils en boivent une fois par jour presque, là, on s'entend. Fait que, à ce moment-là, il va y avoir un but de conservation des choses, conservation des épices. Fait qu'à ce moment-là, ils mettaient des fruits, des épices. Ils le font encore aujourd'hui. Fait que c'est principalement là, Guadeloupe, Martinique, des places qui sont françaises. Euh, En France, qui est comme la métropole de ces colonies-là encore un peu aujourd'hui, tu sais, c'est un gros marché pour eux autres, la Martinique, la France, ils vendent beaucoup de rhum là-bas. On voyait que les tendances, il y avait des rhums arrangés. Il y a presque 80 entreprises en France qui font des rhums arrangés actuellement. Ça l'a comme poussé comme des champignons. Puis ça représente 35% des ventes de rhum, qui est une grosse catégorie en France. Fait qu'on voyait la chose venir. On l'a vu venir dans des revues, on l'a vu venir sur les réseaux sociaux. On a décidé d'essayer ça. On a fait des tests pendant 3 ans. Fait que 3 ans entre l'idée puis dire, je sors mon premier produit en SAQ. Là, Ouais. c'est arrivé. T'es enfin en SAQ, adapte deux produits puis ça va continuer d'arriver, là. C'est ça exactement. On voulait viser Noël. Fait qu'en fait, nous autres, on l'a raté. Pourquoi? Bon, c'est un gros moment de vente. Puis avec nos produits comme Orange Café, qui est comme plus des saveurs style hiver, là, on va pain d'épices et compagnie. On pensait arriver franc dans le temps de Noël avec ce produit-là. C'est un produit qui est assez classique dans les rhums arrangés. Il y a beaucoup de café et d'orange. Ça s'appelle une liqueur 44 là, dans les faits en France. C'est assez connu. Fait qu'on voulait aller avec un classique. Puis on y allait avec une crème coconut érable. Ça, je t'en reparlerai un peu. Pourquoi une crème? Pourquoi encore entrer dans le marché des crèmes? On avait une idée qu'on pensait intéressante, là. OK. Puis là, on va parler plus en profondeur du premier. Fait que le orange café, on voit vraiment, là, les ingrédients sont dans la bouteille, là. Ben oui, effectivement. Nous, c'est ce qui, si tu lis, disons, les ingrédients,
Tout ce qui donne la saveur provient vraiment d'ingrédients qui sont tu sais, des ingrédients physiques qui sont mis dans la bouteille, ils sont pas liquides, là. C'est pas des arômes naturels ou donc celui-là c'est simple, c'est du rhum blanc. On sucre avec du sucrose et du sirop d'érable et on met des oranges et du café. Les oranges, c'est toujours la même variété, quand même assez sucré, c'est marocain, c'est des petites oranges, ça nous aide à les rentrer dedans. Puis le café, c'est un café expresso décaféiné de Café William là, à Sherbrooke, là. OK. Mm. Puis c'est ça, c'est café, mais il n'y a pas une teinte brune, liqueur de café, là. Elle va devenir, étonnamment, c'est un produit qui est évolutif. Ça a été embouteillé le 15 de janvier. Ça prend à peu près 6 mois pour avoir une stabilité comme, tu sais, où le produit arrête un peu de bouger. Mais c'est différent d'un rhum arrangé à l'autre. Étant donné que c'est des oranges et du café, ça nous donne une fenêtre d'à peu près 6 mois. Mais on peut le boire après 2 mois, c'est bien correct. Il n'y a aucun enjeu. Mais le goût arrête de changer, puis la couleur, puis ça va être un petit peu plus dans le brun, bronzé. À six OK. mois, là, on est plus liqueur de café. Ça commence à le devenir, là, mais c'est faible encore. Puis si je commence à boire ma bouteille à 2 mois, ben c'est sûr que ça va se concentrer rendu plus C'est à ça, la il y en fin. a qui aiment ça, effectivement. Il y en a qui attendent, il y en a qui attendent pas. Il y en a aussi qui remettent de la vodka ou du rhum sur le cartop, le stock. Là, on a vu ça déjà. Là. On a commencé à OK. vendre, puis les gens nous envoient déjà leurs idées. Souvent, quand il reste des oranges, ils remettent du stock dessus, puis ils pensent que ça va donner quelque chose de bien. Ils inventent, là, en quelque sorte. Mm. Le branding est super beau, on se croirait vraiment dans les îles, là. Fait que Ouais. t'as fait un parallèle entre Trois-Rivières puis les îles. C'est ça exactement. Tu sais, les gens nous disaient, ben là, il faut y aller québécois, il faut que ça ait de l'air québécois. OK, je veux pas être contre ça, je comprends, mais en même temps, il faut que ça reste un brand qui est beau, que la bouteille soit belle, puis que le concept soit amusant. Fait que nous autres, c'est pas très Québec en réalité. Euh, je sais pas si t'es déjà venu à Trois-Rivières, mais dans le fond, il y a 3 îles à l'embouchure du Saint-Maurice, ce qui a donné en réalité les gens quand ils sont passés, les découvreurs quand ils sont passés, ils ont pensé qu'il y avait 3 îles dans Trois-Rivières, mais en réalité, il y en a une seule qui est splittée, qui est divisée par des îles. Puis ces îles-là sont assez importantes dans la ville parce qu'ils représentent à peu près tous les pôles économiques. On a l'île Saint-Quentin qui est familiale, qui est un parc, qui est comme le parc de la ville, le plus gros parc en bord de fleuve. Après ça, on a du tourisme, on a le golfe sur l'île Saint-Christophe. On a aussi les forces navales sur l'île Saint-Christophe, bon, avec les bateaux, tout ça. Donc l'armée. Puis on a aussi une industrie là, qui est les pâtes et papiers sur l'île Caron, en fait, qui est la Wagamama-Kruger, là. Fait que c'est comme un gros pôle, puis ça divise la ville en deux, les gens passent à travers ça constamment. Nous, on l'a transformé en île paradisiaque, en fait, là. Les gens ils peuvent toujours chercher des éléments sur nos bouteilles parce que il y a tout le temps des trucs cachés. L'usine est là au loin, on voit le port de Trois-Rivières. Il y a tout le temps un élément de Trois-Rivières sur les étiquettes cachées quelque part, là. C'est un peu ça qui est le fun. Ouais. Oh, pas mal beau. Mm. Ça a l'air bon. Ouais, On goûte? ouais, on va goûter à ça. Il peut y avoir des petits enjeux de graines ou quoi que ce soit de pulpe. Nous autres, on fait fi de ça. On y va pour le naturel. Là, ça peut arriver quand je verse qu'il y a un orange qui sort. Orange, non, ça va être OK. impossible. Un grain de café, par exemple. Un grain de café, ça pourrait arriver, mais de la façon dont on a conçu la bouteille, ça va être juste à la fin que ça peut arriver. Puis je te dirais que qu'il faut quasiment se forcer pour que ça tombe. On pourrait penser que c'est beaucoup orange, mais en réalité, c'est beaucoup café. Euh, Dans le fond, la couleur est plus orangée, mais c'est vraiment le café qui va sauter. Puis après ça, ça va être subtil en zeste d'orange, là. Ça me rappelle, j'en faisais une avec ma mère dans le Ah temps, ouais? une liqueur de café à l'orange. OK. Puis elle était plus foncée que ça un peu parce qu'on faisait vraiment bouillir le café avant, on Ah, rajoutait du OK. sucre dedans. Ouais. Mais oui, c'est C'est dans le même genre. Il y a une certaine amertume. Ça sent un peu les épices en quelque sorte aussi. il vrai que c'est pas trop sucré, c'est pas une liqueur, là, c'est un rhum. Ouais, c'est ça. Euh, Un rhum blanc, assez léger. Un rhum blanc qu'on achète, là, en fait, pour l'instant.
Mais c'est vraiment subtil, c'est doux, facile à boire. En tout cas, c'est un coup de cœur pour moi. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça, c'est normal. C'est euh, c'est vraiment Ah. particulier. Et puis, tu le dis, c'est café orange, puis c'est ce qu'on goûte, là. Il y a pas de à peu près, il n'y a pas de 1000 saveurs, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Ça aurait bien été avec du gingembre. On a décidé vraiment de pas rien ajouter d'autre que les ingrédients. Il aurait fallu mettre du gingembre. Là, c'était un peu complexe. Oui. Parce que, c'est ça, toi, tu mets le rhum blanc, les ingrédients dedans, c'est pas pré-macéré ou Non, non, c'est tout se ça. passe dans la bouteille. Tout se passe dans la bouteille, ouais. Puis ça va continuer aussi dans ta bouteille, ça va continuer aussi avec le temps. Puis là, tu en as parlé, ce batch-là, c'est du rhum acheté. Ben nous, en fait, c'est un rhum blanc qu'on achète. Fait il est filtré au charbon. Fait qu'il y a un an. Il respecte la réglementation. On l'achète dans les Antilles. Ben, un broker qui, lui, l'achète dans les Antilles. Mais bref, pour rendre ça plus poétique, on l'achète dans les Antilles. Puis ça revient quand même plus économique pour l'instant. Nous, on voudrait peut-être incorporer un peu de rhum qu'on fait. Mais ça serait même pas du rhum vieilli. On a le droit d'incorporer 7% d'impureté dans du rhum. Fait que nous, on incorporait vraiment du new make, là, style cachacha, là, ou le blond, là, quelque chose qui est très végétal. On incorporait dans le rhum qu'on achète pour lui donner un petit peu plus de caractère. Puis on l'a déjà essayé. Ça fit à peu près bien avec toutes nos macérations, mais jamais on va vouloir faire à 100%. On voulait que ça reste abordable aussi en termes de prix pour les clients. Il y a eu il y a un rhum arrangé qui est rentré SAQ, un Français, un leader français, puis il vendait ça 59 ou, tu sais, les gens, ils n'ont pas d'abordabilité, là, tu sais. Là, parce que là, toi, il sort à 40, celui-là. Fait qu'un 35% d'alcool, Ouais. pas trop de sucre, on est l'équivalent à peu près 50 grammes par Ouais. litre. On le sent, hein? Ouais. On le sent quand même. Il est là, évidemment, parce que si on n'en mettait pas, on aurait trop d'amertume. On en a quand même de l'amertume, mais c'est surtout la pluie. L'amertume se situe dans la pluie. On essaie d'avoir des petites pluies, tu sais, des oranges pas trop à pelure, là, moins de blanc possible, moins de zeste. Mais tout dépendant du temps de l'année, c'est difficile au Maroc. Fait que on a décidé d'incorporer un petit peu plus de sucre qu'on voulait, là. On était plus dans le 25, mais en réalité, là, on met 55, là. Ça, puis le café aussi, il y a une amertume, fait que Aussi, ça tout ça additionne tout. ensemble. Là, tu l'as dit, c'est mis à la main dans la bouteille. Ça veut dire que c'est pas une grosse chaîne de montage, puis que tu sais, c'est tout automatisé. Là, c'est vraiment manuel. Vous coupez vos Ouais. quartiers pour que ça rentre dans le goulot, puis C'est ça exactement. On a fait faire une bouteille qui nous aide, là. Étonnamment, elle a l'air normale, mais elle est quand même réfléchie, là. C'est une bouteille avec un gros goulot qui a été fait pour nous, avec un bouchon qui est spécifique à nous, qu'on a fait faire, qu'on a fait des tests de tenue. Après ça, ben, on a mis un bun ici, là, c'est une petite montagne dans le fond qui permet de distribuer les grains de café uniformément pour qu'on les voit visuellement sur une tablette, d'exemple, on voit le tour. Puis la quantité de café, elle correspond à ce qu'on souhaite donner comme goût, mais étonnamment, elle vient quand même distribuer également le café là, pour le visuel presque sur tout le pourtour. Les oranges vont flotter en rond comme ça sur notre épaule. En fait, c'est ça le concept. Elle vient puis elle tombe à peu près à 6 à 8 semaines. Elle tombe. Comme là, elle doit être à veille, là. On doit être sur le bord de les voir tomber. Ils viennent se coincer aussi encore une fois dans notre petite craque, puis les oranges s'alignent. C'est tout pensé pour ça. Fait que oui, effectivement. Puis ils sont rentrés à la main, ils sont coupés d'une façon où ils sont faciles à rentrer, mais impossibles à sortir. Fait que il n'y a pas de danger là, à ce qu'une orange tombe. Le café, ça peut arriver. Ça peut arriver. On va essayer d'utiliser des ingrédients à l'avenir, peut-être un petit peu plus gros, qui ont moins cette tendance-là à tomber dans le verre, là. puis si on passe au deuxième qui est déjà disponible en SAQ, Oui, tout à fait. Rhum coco, en fait, c'est une idée un peu farfelue qu'on a eue. On s'était dit, on se fait une crème de rhum. Premièrement, des crèmes, il y en a beaucoup. De rhum, il y en a trois, quatre à SQ, de façon sporadique, pas tout le temps des fois. À quoi qu'on fait ça? Puis là, on a pensé à l'érable. On s'est dit, c'est-tu surutiliser l'érable, tu sais? Dans ma tête, à moi, c'est jamais surutiliser l'érable au Québec. Fait qu'on on s'est aligné quand même sur cette piste-là.
Puis on s'est dit, on pourrait-tu faire une crème qui est non laitière, sans lactose, etc. On s'est dit, ben, pourquoi pas noix de coco? On utiliserait de la crème de noix de coco, tu sais, à titre de matière grasse, parce que c'est une crème de noix de coco érable. Pourquoi la matière grasse ne proviendrait pas du coco? Euh, on l'a fait développer, on a eu de l'aide, évidemment, là-dessus, euh, pour avoir une émulsion qui est stable dans le temps, à partir de la noix de coco. Étonnamment, là, il en existe plein des crèmes de coco, mais ça contient jamais de noix de coco. C'est c'est pas Fait compliqué, que là, j'ai là. pas besoin de brasser ma bouteille avant d'ouvrir, là, Non, c'est c'est tout toujours le temps stable. qui est égal. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça dépend, là. Si ça fait 10 15 ans, on a 2 3 ans de stabilité sur l'émulsion. C'est assez léger, puis c'est pas trop gras non plus. Ouais, un bel équilibre. Ouais, hein. C'est L'érable, le coco, il se battent, là, dans la ouais, bouche, puis à la fin, le coco, il reste. c'est tout ça que tout le temps les gens nous disent. Ils disent, on s'attendait, des fois ils nous disent, on s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus coûteux, quoique je trouve que c'était quand même pas si pire. Mais on n'est pas capable de dire lequel, tu sais, sans mentionner de nom, coureur des bois, tu te trompes pas, ça goûte l'érable, là. Tu sais, c'est tarte à l'érable, t'as l'impression de manger un biscuit feuille d'érable, tu sais, feuille d'érable là, en tout temps. Nous, on s'était dit, ben, ça serait bien que les deux se battent, comme tu dis. Ouais, égal, 50-50. C'était ça l'objectif, en fait. Ouais, mission accomplie. Ben, merci, c'est bien gentil. Ça se boit facilement, effectivement. Puis, donc, ça aussi est là. Moins peut-être crémeux ou Ouais, moins sucré aussi, là. ouais, effectivement, il y a moins de sucre puis moins de gras que de matière grasse que la plupart. En général, les crèmes vont avoir à peu près 23% de matière grasse. Nous, on est à 14. C'est quand même une grosse marge. Est-ce que c'est un avantage? Il y en a qui aiment ça crémeux, il y en a qui aiment ça moins crémeux, il y en a qui aiment ça boire moins gras, tu sais. On était là. Puis le sucre, tu vois, en général, là, ça fait peur, là, mais c'est dans un range de 150 à 240 grammes au litre, une crème normale. D'autres, on était dans le range du bas, on était à 150 grammes au litre. C'est quand même beaucoup là, de sucre quand même, on se le dit. Mais on est dans le bas d'à peu près tout le spectre des crèmes, là. Baileys est à peu près à 210, là. Et puis tu pars avec la même base de rhum neutre, là. Celui-là, c'est un rhum un an brun en réalité qu'il y a dedans. OK? Mais ce qu'on trouve dommage, c'est que tu fais une crème de rhum, bon, on ajoute le rhum dedans, c'est que à 15%, t'es pas capable de donner un caractère qui va goûter le rhum. Tu sais. Les gens, ce qu'ils auraient fait, ils auraient mis des arômes de rhum dedans là, pour essayer de trouver un goût de rhum. Mais nous, on l'a pas fait, là. Fait que c'est le même principe. Le goût est donné par le coconut puis l'érable, celui-là aussi. En fait, il y a pas d'arôme d'érable, il n'y a pas d'arôme de coconut. C'est vraiment, ça provient vraiment des ingrédients. Là, pour l'instant, mais c'est pas dans toutes les SEQ, évidemment, ça vient d'arriver, mais SEQ.com sont disponibles. Ouais, SAQ.com, effectivement. Il y a eu, ben nous autres, on fait notre job de représentation actuellement. On visite, bon, l'ensemble des succursales du Québec. Il y a vraiment une belle réception, là. Tu sais, on se fait dire qu'il y en a plein des produits, mais on a quelque chose de différent des autres, puis ils ont envie de nous essayer. Fait que la réception en succursale est fantastique. Je n'ai jamais eu une bonne encore, là. Alors que c'est comme mon 10e produit là, que je mets ces tablettes. J'ai jamais eu une bonne réception comme ça pour l'instant. Fait que c'est juste d'aller faire notre job, d'aller voir les succursales, puis de le rendre disponible sur tablette. Mais pour l'instant, les gens embarquent dans notre délire, là. Puis SEQ.com, c'est facile. Tu prends un de chaque qui sont sortis à date. Fait que là, orange, café, puis La un livraison coco. gratuite. Livraison gratuite, t'as dépassé ton 75, c'est à 77. C'est ça, Parfait. C'est exactement. livré à ta succursale à ton choix, puis tu vas pouvoir goûter partout où ce que t'es. Là, t'en as parlé, quand ça baisse, on pourrait rajouter un rhum blanc, puis ça va en remettre un peu, mais c'est sûr que le goût va être plus sur le rhum que sur l'orange, mettons, là. C'est ça. Quelqu'un qui dirait, ah, moi, je trouve trop. Quand il est rendu à moitié, il pourrait dire, je mets tu sais, un Appleton mi-temps là-dedans, puis ça serait magnifique, là, tu sais, le sky is the limit, puis les gens vont s'amuser. Est-ce que la mode va réellement venir ici au Québec, des rhums arrangés?
C'est vraiment étonnant parce que depuis que qu'on fait ça, on en parle, puis mon fils, il fait ça, là, il est comme parti sur un délire, puis c'est un de ses préférés, café orange, puis tu sais, on dirait qu'à chaque fois, là, on avait un inspecteur de la CNSST qui est venu cette semaine à distillerie, à la Romerie, puis il faisait ses rhums arrangés à la maison. On dirait que c'était comme tout le monde autour de nous autres. Est-ce qu'il y a une mode qui se crée? Ce qui est sûr, c'est que quand on commence à avoir la piqûre de ça, là, ça peut coûter cher en alcool parce que il y en a là, qui ont de l'air à s'en faire à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Là, fait que ils ont vraiment la piqûre pour ça. Là. Tu me soulèves une question que tu as peut-être déjà posée puis réfléchi. Si quelqu'un achète ça, il l'aime, t'as pas peur que sa deuxième batch fait juste s'affaire chez eux puis qu'il ne renouvelle pas? Il pourrait, c'est sûr. Il y a peut-être des trucs aussi, tu sais, des petits twists. Il y a peut-être des choses qui vont. Étonnamment, c'est sûr qu'on a fait en sorte que ça soit dur à copier, là, pour diverses raisons, là. Mais il pourrait réussir un bon rhum arrangé lui-même. Il essaie de regarder un peu la proportion d'orange, un petit peu la proportion en nombre de grammes de café, quel genre de café. Oui, il pourrait, évidemment, puis c'est encore tant mieux. Écoute, il va peut-être juste acheter notre prochaine. Pas grave, écoute, on n'est pas obligé d'avoir de la récurrence là, à chaque 2, 3 mois. C'est pour ça aussi qu'on va créer une gamme. Les gens collectionnent en quelque sorte, veulent savoir. Ça va être évolutif. On ne veut pas en avoir 40 là, mais c'est sûr qu'on va en avoir quand même plusieurs là, à terme. Mm. Puis là, on t'a parlé, tout est à côté de la cathédrale, une basilique. Ouais, c'est le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est gros, ça. C'est 300 000 personnes par année qui viennent voir ça. C'est un gros bâtiment. C'est bien impressionnant. Fait que t'es juste à côté, mais on peut pas aller te visiter, on peut pas aller acheter sur place. Non, c'est ça exactement. En réalité, on n'est pas équipé pour ça. Le local s'y prête pas. C'est comme industriel commun. Fait que la circulation serait un peu dangereuse en quelque sorte. Mais on pourrait bientôt peut-être avoir un local adjacent là, qui serait comme commun. Mais c'est peut-être dans 1 an ou 2. Pour l'instant, c'est nous autres qui va aller voir les gens là. On va être dans un festival, on devrait à peu près aller voir sûrement toutes les régions du Québec d'ici 2 ans. On va à peu près avoir fait toutes les régions administratives. On va être plus présent évidemment dans notre coin, mais c'est certain que les gens vont nous voir quelque part, là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, comme je disais, secu.com, c'est la façon sûre d'avoir du stock. Oui, effectivement. Oh, ben, merci beaucoup. Ben, C'était merci, vraiment Patrick. agréable, des beaux produits. Ben, c'est Vraiment, gentil. le monde va avoir du fun à déguster ça puis à le faire découvrir à leurs amis aussi, là. Ben, je te remercie pour ce que tu fais pour l'industrie, là. On s'entend, je sais que tu le fais complètement sous ton temps, puis il y a peu de gens qui font ça au Québec, là. Ben, je tripe, j'ai du fun. Fait que Bon. c'est le fun de vous faire bien paraître, puis tout. Puis parlant de ça, mais je vous invite à partager la vidéo. Si vous avez écouté jusque-là, c'est parce que vous avez aimé ça. Parlez-en. Abonnez-vous à leur page Facebook. Ouais, C'est facile. Romerie Grand Charbon, en fait. Tapez Grand Charbon au pluriel, puis vous allez nous trouver. Ouais, puis le nom, il vient d'où? Ouais, c'est vraiment, vraiment bien, en fait. Les gens veulent se dire, ben là, charbon, charbon. C'est qu'au départ, d'autres, on était sur un trip de charbon de bois. Je vais te l'avouer, là, on avait monté un kit chez nous avec des briques, puis on mettait un alambic en cuivre de 200 litres là-dessus, puis on chauffait ça au bois, en fait. On distillait au bois, là, clairement. Fait qu'on s'était dit, on peut-tu industrialiser ça, s'acheter un plus gros alambic qui serait vraiment au bois, wood fire, là, tu sais. Fait que nous autres, c'était ça notre trip. Puis on l'a appelé ça comme ça. La Romerie des Grands Charbons, on trouvait que c'était, ça sonnait français, style, tu sais, de France ou des Antilles, tu sais, un peu là, d'époque, en quelque sorte. On n'associait pas ça à du charbon, là, tu sais, de l'énergie fossile là, compressée dans le sol. On voyait ça vraiment du charbon de bois. Là, actuellement, on est à côté d'une grosse usine où il y a une grosse cheminée. Il y avait la chaufferie, hein, il y avait une chaufferie là. Puis ça donne un peu la thématique grand charbon, mais c'est pas celle-là réellement qu'on veut donner. Mais on avait parti sous ce nom-là, puis on s'est dit, ben, ça nous colle encore. On a encore ce rêve-là de mettre à coup de pelle de charbon de bois dans un alambic. Puis quand on va réaliser notre rêve, on va dire, ben, le nom, il était à propos. Hein. Yes. C'est cool, Bien. ça. Ben, merci beaucoup de tout le monde d'avoir écouté jusque-là. Petit pouce partagé, puis bon, on se revoit très, très bientôt pour une autre série. Good. Hey, c'était nice. Yeah. Tu l'as l'affaire.
Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.